Je suis Philippe Gourmin, je suis expert forestier, 49 ans, formation ingénieur agronome. Les experts forestiers sont avant tout des gestionnaires de forêts privées. Nous sommes environ 160 experts forestiers en France, ce sont des professionnels indépendants et nous gérons de l'ordre d'1 million d'hectares de forêts privées en France. Alors gérer une forêt, ça consiste à s'occuper des programmes de coupe, mettre en œuvre les coupes, vendre les bois donc, et aussi assurer le renouvellement de la forêt, soit par régénération naturelle là où c'est possible, soit par plantation, c'est-à-dire en introduction de plants qui sortent de pépinières. Alors on doit gérer durablement les forêts parce que finalement il ne peut pas en être autrement. Durablement, ça donne une idée de permanence, de renouvellement. On ne peut pas imaginer que l'on mette en place des systèmes de gestion qui, à terme, fassent disparaître la forêt. Donc ça, c'est vraiment déjà la raison évidente. Et en France, quand on parle de gestion durable, on considère que ce n'est pas uniquement le renouvellement, mais c'est aussi une gestion qui intègre toutes les dimensions de la forêt, c'est-à-dire la dimension production, la dimension environnementale et la dimension sociale. C'est ça la gestion durable à la française. Voilà. Et ça c'est important parce que la forêt doit satisfaire un certain nombre de besoins, besoins de production de bois, des besoins en termes de biodiversité, d'accueil de la biodiversité et aussi des besoins en termes d'accueil du public. On replantait beaucoup plus dans les années 60 à 90, énormément. On a replanté des millions d'arbres, mais aujourd'hui la replantation a globalement pas mal baissé. On va être obligé dans les années qui viennent de replanter davantage pour plusieurs raisons. D'abord, on a une forêt française qui a globalement vieilli et si on n'arrive pas à la régénérer naturellement, on va devoir utiliser des plants issus de pépinières pour pallier à ce manque de régénération naturelle. Deuxièmement, la forêt française elle est impactée par le changement climatique et certaines essences ne sont pas en très bonne posture. Et même si on avait de la régénération naturelle de ces essences-là, il serait peut-être préférable d'introduire des essences plus adaptées aux conditions climatiques actuelles. Et enfin, on a des épisodes de sécheresse ou des attaques d'insectes ou de champignons qui font disparaître un certain nombre d'essences. Et donc on est obligé de repartir quasiment à zéro, de passer par la plantation. Au-delà de la production de bois, la forêt fournit des services écosystémiques nombreux. Le premier, c'est un réservoir de biodiversité, bien plus intéressant que les espaces agricoles qui sont quasiment désertés aujourd'hui. Il n'y a plus beaucoup de faune dans la petite plaine dans les espaces agricoles français. Ensuite, c'est un formidable régulateur des cycles de l'eau. C'est un filtre épurateur pour l'eau, donc on en a besoin pour garantir une eau potable pour les populations. Et puis surtout, de plus en plus, la forêt est vue comme un puits de carbone. C'est un endroit où on va stocker du carbone et dans le cadre d'une stratégie carbone, ça a un rôle très important à jouer. Alors la diversité, on peut la penser à différentes échelles. On n'est pas obligé de la penser pied à pied, c'est-à-dire arbre par arbre. On n'est pas obligé d'assurer une diversité sur chaque hectare, mais à l'échelle d'une forêt, ou en tout cas à l'échelle d'une région, il est important d'avoir une certaine diversité. Parce que c'est une certaine assurance vis-à-vis des risques climatiques. Ne sachant pas comment le climat a évolué, il vaut mieux avoir différentes essences. Il y en a peut-être certaines qui s'en sortiront mieux que d'autres. C'est aussi une assurance vis-à-vis des risques commerciaux. Si une essence se vend moins bien à un moment donné, peut-être qu'une autre se vendra mieux à la même période. Et voilà, donc c'est une forme de garantie contre un certain nombre de risques. La diversité des essences permet de limiter les risques à venir. Les conséquences du changement climatique, tous les forestiers le vivent. On a d'abord un accroissement de la production de bois, puisqu'il y a une augmentation du taux de CO2 dans l'atmosphère et que le bois fixe le CO2, c'est un peu son carburant quelque part. Eh bien, on a constaté depuis plusieurs décennies une augmentation de la production en forêt, dans les forêts françaises. Donc ça, c'est plutôt un côté bénéfique. Enfin, ça trouvera sa limite, puisque après, le changement climatique va induire des changements de température, des hausses de température, et là, la production se trouverait freinée.
On voit également des évolutions dans le sous-étage des forêts, tout ce qui est au niveau du sol. La ronce qui disparaissait quasiment l'hiver ne disparaît plus l'hiver puisque les hivers sont plus doux. Et enfin, on voit des essences qui sont en danger, qui ont du mal à résister aux coups de sécheresse, au déficit hydrique estival. Et on peut penser aux sapins dans les zones sud de la France, qui étaient là depuis la dernière glaciation, donc ça fait quelques milliers d'années, et qui aujourd'hui est en état de stress, voire disparaît sur des versants sud en montagne.